Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur cette chaîne, eh bien déjà bienvenue. Je suis Audrey Boléa, coach spécialisée en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat, particulièrement dans le lancement de futurs coachs. Et c'est justement le sujet de cette vidéo, donc je suis vraiment contente, c'est un sujet qui me passionne, les personnes qui ont envie de se reconvertir, de se lancer pour faire ce métier, et j'avais envie de vous partager quelques petites astuces. Ce ne sera pas la seule vidéo sur le sujet, donc pour ne rien oublier et surtout pour ne rater aucune vidéo, je vous propose de vous abonner et d'activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir une notification dès qu'une vidéo va sortir sur le sujet. Et puis moi ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage à en faire plus. Donc aujourd'hui, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler de comment se lancer. C'est vrai que moi, en coaching, quand je reçois les personnes, c'est souvent le sujet numéro 1, ce sur quoi on travaille, c'est j'ai très envie de faire ce métier, ou même je me suis formée, mais finalement, comment je me lance, par quoi commencer? Et voilà, c'est en effet la phase la plus difficile et celle qui présente le plus d'obstacles finalement et le plus de peur. Donc j'avais envie aujourd'hui, à travers cette vidéo, de vous proposer quelques clés, quelques petits points qui pour moi sont essentiels pour un lancement réussi. Alors, le premier point qui pour moi est important, c'est que qui dit lancement dit communication, savoir bien communiquer. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Je ne dis pas que ce que je vais vous dire est la meilleure des manières de faire, mais en tout cas, c'est quelque chose que moi j'applique dans mes coachings et qui fonctionne et qui permet vraiment d'économiser du temps, de l'énergie, et en phase de lancement, on en a besoin. Donc on va parler de communication et comment faire en sorte que sa communication soit efficace dans les lancements, parce que on ne va pas se mentir, c'est bien la communication qui permet de devenir visible, alors que juste avant, nous étions invisibles. Alors, dans la communication, on retrouve beaucoup de choses. On retrouve la communication, ce qu'on peut appeler virtuelle, donc site internet, réseaux sociaux, et on a la communication réelle qui va être plus aller à des événements, rencontrer des gens, parler de son activité à d'autres personnes, et ça on en reparlera un peu derrière. Enfin, on en reparlera après. Donc, en fait, déjà, mon premier conseil, c'est au niveau de la communication, ne pas s'éparpiller. Ne pas s'éparpiller, c'est que, en fait, on a l'impression qu'on doit être présent absolument partout dans les débuts et tout gérer. Donc, c'est comme si, du jour au lendemain, vous deviez devenir community manager, vous deviez être présent absolument partout à tous les événements, tout ça. Alors, c'est vrai que c'est bien, bien sûr, mais c'est relativement infaisable dans les débuts parce qu'il y a toujours une phase d'apprentissage. Et moi, ce que je vous conseillerais donc, c'est tout simplement de choisir votre biais de communication pour commencer qui vous convient et de vraiment le travailler finalement, de devenir ce qu'on pourrait dire expert. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, en fait, au début, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, c'était pas vraiment mon dada. Donc j'ai créé un compte Instagram, j'ai créé un compte Facebook, parce que c'est bien de les créer, mais j'avais quand même du mal à les alimenter. Je m'étais renseignée sur la fréquence, comment l'algorithme travaille, tout ça, et je me rendais compte que ça me ressemblait pas. Par exemple, faire des stories à l'époque où j'étais face caméra et raconter aux gens un peu ce que je fais, tout ça, sachant que j'avais pas beaucoup de contenu, en fait ça me parlait pas. Et du coup, j'ai pendant longtemps essayé d'alimenter quelque chose. En plus de ça, ça ne me ressemblait pas. Et en fait, quand on n'est pas aligné avec ce que l'on fait, surtout en termes de communication, ça fait tout simplement un flop. C'est-à-dire que j'ai dépensé tellement de temps et d'énergie pour quelque chose qui, à l'époque, ne décollait pas du tout et me ramenait absolument rien. Et puis derrière, je me suis dit, je vais aussi travailler mon site internet. Et là, pour le coup, c'est un milieu où je me suis, j'ai aimé, ça me parlait. Je vais pas dire que ça m'a passionnée, parce que je suis pas non plus passionnée de site internet, mais vraiment, que ce soit la conception, réussir à faire un site à mon image, comprendre le référencement, faire des formations gratuites pour essayer de comprendre comment ça marche. Et surtout, ce qui me plaisait, c'était la possibilité de faire quelque chose à mon image, et avec une liberté d'expression dedans et réussir à communiquer vraiment mes valeurs. Et donc en fait j'ai pris le parti pris de travailler sur mon site internet et de vraiment bosser là-dessus. C'est-à-dire de me dire
bah en fait j'ai envie que ce soit mon biais de communication numéro un et j'ai envie qu'il me ressemble, j'ai envie que ça fonctionne et donc j'ai privilégié mon temps pour vraiment travailler mon site internet. J'ai travaillé sur le contenu de mon site internet en ouvrant un blog ou pendant un temps je faisais un article par jour dans mon blog. Donc vraiment en fait j'ai alimenté ce biais-là. Et en travaillant à fond les ballons finalement un biais de communication, même si sur les autres j'étais présente mais je les alimentais finalement pas autant, eh bien j'ai valorisé ce biais-là. Parce que quand on essaye d'alimenter un petit peu tout, eh bien, on ne peut pas être parfait partout, on ne peut pas être excellent partout. Et franchement, ceux qui y arrivent ont tout mon respect. Mais du moins, dans les débuts, il y a tellement de choses à gérer que je vous conseillerais en fait de vraiment mettre votre énergie, votre temps et votre apprentissage, parce que l'idée c'est de devenir un petit peu expert aussi là-dedans, dans un biais de communication en particulier. Moi, je vous parle du site internet, mais comme je vous dis, ça peut être tout type de communication. J'ai une collègue qui, elle, en fait, adore animer des ateliers et elle a vraiment travaillé sur son biais de communication, donc plus réel, en interaction avec les gens. Et elle organisait des ateliers tout le temps et elle faisait vraiment des conférences et elle était vraiment dans la connexion alors qu'elle n'avait pas de site internet. Et c'est ça qui lui ramenait de la clientèle. Donc c'est vraiment de trouver votre biais de communication à vous et de le bosser à fond et de rester focus là-dessus. Même si, comme je dis, ça n'empêche pas d'ouvrir quand même un compte Instagram, un compte Facebook et de l'alimenter quand vous le sentez, mais de pas être aussi, comment dire, aussi exigeant, pardon, sur tous les biais de communication, parce que bah, c'est juste un travail qui est, selon moi, impossible à faire. Donc c'est vrai que moi, dans mon coaching, on se pose beaucoup la question, et je vous invite à vous la poser, de si vous deviez faire appel à une coach ou un coach, sur quel biais de communication vous iriez le voir. Donc il y a des personnes qui en effet leur biais, ils diraient ben moi j'aimerais bien rencontrer la personne avant. Ben moi j'aimerais bien qu'il y ait un site clair qui me parle et qui me ressemble. Ben moi j'aimerais bien avoir retrouvé l'interaction sur les réseaux sociaux. Donc je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que les autres. Ils sont tous très valables, mais il faut trouver celui qui vous parle à vous. Parce que si ça vous parle à vous, vous allez plus facilement réussir à communiquer avec. Donc si vous êtes plutôt humain, contact client, travaillez votre communication réelle. Si vous êtes plutôt site internet, dès que vous avez un thérapeute ou un médecin à aller chercher, c'est plutôt sur internet, je vous conseille de travailler votre site internet. Et si au contraire vous adorez les réseaux sociaux et comprendre la personne et vivre un petit peu, être en interaction avec elle, et bien travaillez plutôt vos réseaux sociaux. Posez-vous vraiment la question, moi, qu'est-ce que je ferais en tant qu'utilisateur? Donc voilà pour mon conseil numéro 1. Pour le conseil numéro 2, je conseille bien d'être opportuniste. Alors, dans le lancement, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment par quoi commencer. On ne sait même pas exactement ce que l'on aurait envie de faire des fois. Est-ce que c'est que de l'individuel? Est-ce que c'est que en entreprise? Est-ce que ce serait un peu des deux? Est-ce que ce serait plutôt du groupe? Est-ce que plutôt des ateliers? Plutôt, il y a tellement de choses qui s'offrent à vous finalement que c'est pas évident de choisir tout de suite, sans avoir testé, ce qui vous convient. Le fait d'être opportuniste, ça permet tout simplement, donc quand je dis être opportuniste, c'est oser dire oui, oser faire des expériences opportunes. C'est-à-dire si on vous propose l'opportunité de faire quelque chose ou si vous voyez l'opportunité de faire quelque chose, même si vous avez peur, même si ça représente un challenge, même si c'est pas votre zone de confort, eh bien faites-le. Ça vous permettra d'avoir de l'expérience sur quelque chose, déjà d'un, de comprendre pourquoi ça vous plaît ou ça vous plaît moins, de vous connaître un petit peu plus et bien de tester votre pratique aussi en légitimisant voilà, moi je me rends compte que oui, je suis plutôt sur de l'individuel parce que j'ai testé le groupe et c'était pas forcément là où j'étais le plus à l'aise, ça m'a permis de comprendre certaines limites que j'avais moi dans ma pratique, ça vous permet de vous connaître et aussi bien sûr de vous faire connaître. Et je pense que dans les débuts, on essaye tellement d'avoir la vision parfaite, de se dire je commence pas tant que je ne sais pas exactement ce que je veux faire, qu'on se bloque et qu'on se freine finalement, on se met des barrières et on devient l'inverse d'opportuniste, c'est-à-dire qu'on devient un petit peu à avancer tête baissée et à se dire tant que c'est pas exactement ça qui se présente sur mon chemin, je n'y vais pas.
Soyez un petit peu comme dans le film Yes Man, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un homme qui a pour challenge de dire oui à tout et qui se découvre à travers ça. Eh bien, soyez un petit peu comme ça. Dites oui à ce que vous propose la vie et dans tous les cas, ce sera un enseignement génial pour justement préciser et vous aligner dans votre pratique. Donc voilà pour le conseil numéro 2. Essayez de diversifier vos expériences dans le coaching. Et pour mon troisième conseil, eh bien, le troisième conseil que je vous apporte, et ce n'est pas parce que moi je propose ces services-là, c'est vraiment parce que j'en ai fait les frais quand j'ai voulu me lancer en tant que coach, eh bien, c'est d'être accompagné. Très honnêtement, être accompagné, c'est vrai que ça demande un investissement financier. Mais quand on voit le temps et l'argent du coup qu'on perd quand on n'est pas accompagné parce qu'on teste plein de choses, qu'on ne sait pas vraiment où on va, on a du mal à se fixer des objectifs, on a du mal à trouver son rythme, on va faire peut-être même des erreurs. Bon, les erreurs sont complètement ok, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des erreurs et tester des choses, c'est exactement mon point d'avant. Mais je dis juste qu'être accompagné par une personne qui va peut-être réussir à cadrer un peu plus vos actions, qui va réussir à vous faire voir certaines choses parce que eh bien, cette personne a l'expérience du secteur, eh bien, ça permet de gagner quand même beaucoup de temps. Moi, pour vous dire, quand je me suis lancée, d'ailleurs, vous avez la vidéo de mon lancement, je pense que j'ai mis à peu près 1 an et demi à savoir vraiment ce que je voulais faire et oh là là, mais j'en ai fait des allers-retours et des virages qui auraient pu tellement être épargnés maintenant avec le recul si j'avais été accompagnée d'une personne, et je dis pas que ces expériences m'ont servi à rien, je dis juste que des fois je me suis obstinée dans des trucs où j'aurais pu comprendre bien plus vite que c'était pas la bonne direction en ayant un petit peu de prise de recul. La prise de recul, c'est ce qui permet justement d'analyser une situation. Sauf que quand on est dans le lancement, on veut tellement avancer et faire bien les choses qu'on l'a pas cette prise de recul, on est dedans, on a la tête dans le guidon et on avance et on se dit voilà, c'est pas grave, tant que je fais des choses, tant que j'ai l'impression d'avancer, c'est que ça va. Mais en fait, des fois, on fait des choses qui servent à rien. Enfin, je veux dire, on a un peu plus l'impression de patauger dans la semoule. Donc, comme je vous dis, il faut faire attention dans mon discours. Pour moi, toute expérience est bonne à prendre. Mais il y a certains moments où on est un peu plus têtu dans l'expérience alors que ça ne convient pas et là, on perd du temps. Donc, c'est vraiment en fait ce distinguo. Le fait d'être accompagné permet de vivre l'expérience et d'en tirer l'enseignement, l'analyse nécessaire pour avancer après dans la bonne direction. L'autre avantage du fait d'être accompagné, eh bien ça permet en fait de pallier à la démotivation. Le fait d'avoir des objectifs concrets, d'avoir des comptes rendus, qu'ils soient mensuels, peu importe au rythme où vous le souhaitez, ça vous permet en fait de garder une motivation constante, de garder un cadre. Parce que des fois, le plus dur quand on est dans cette phase de lancement, eh bien, c'est de trouver le cadre dans lequel eh bien, on est bien, on a le bon rythme pour avancer. Il y a des fois où, au contraire, on va mettre des gros coups de collier, des moments de démotivation qui vont mettre plusieurs semaines avant de se relever. Donc voilà, le fait d'être accompagné permet de maintenir un rythme adéquat et justement des objectifs et l'assurance eh bien, qu'on est en train d'avancer. Parce que si vous êtes accompagné, que vous arrivez à votre rendez-vous et que vous dites à votre coach, en fait, j'ai rien fait, ça va pas avoir le même impact, même pour vous personnellement, que de vous dire ok, j'ai mon rendez-vous dans une semaine, j'ai envie d'avoir des résultats, j'ai envie qu'on parle de quelque chose, donc je vais faire des choses, je vais plus facilement sortir de ma zone de confort et oser faire certaines choses. Donc en fait, ça vous maintient dans cette motivation-là. Autre point positif en lien avec la motivation, c'est que le coach va vous aider dans les périodes justement de grosse démotivation ou lorsque vous avez des obstacles qui pourraient être fatals, eh bien à relativiser, à contourner l'obstacle, à justement débarrasser eh bien, des croyances limitantes qui vous freinent actuellement. Enfin voilà, pour moi c'est un soutien émotionnel, un soutien en termes de motivation, un soutien en termes de savoir, parce que c'est une personne qui naturellement eh bien, est passée par là, donc elle a un savoir finalement un peu plus avancé. Et voilà, un soutien finalement tout court. C'est juste bon dans ce moment-là de se sentir entendu parce que les proches des fois ne comprennent pas forcément ce qui est en train de se passer. On n'a pas envie de les inquiéter donc on va pas en parler. Donc juste un sas où on vide un peu et on ose dire j'en ai marre ou c'est super ou j'ai peur. Enfin voilà, où on ose être soi-même.
Donc voilà pour mon troisième conseil pour un lancement réussi. Pour moi, c'est vraiment les 3 points qui sont extrêmement importants. Il y en a bien sûr d'autres, mais pour moi, c'est voilà 3 points qui déjà vous permettent de cadrer un peu plus les choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné des clés intéressantes et qu'elle va vous servir. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos expériences par rapport au lancement, vos difficultés aussi. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, et bien sur mon activité, je vous mets en description de la vidéo le lien de mon site internet. J'ai aussi un livret sur la reconversion. Si vous êtes en train encore de vous demander si le coaching est fait pour vous, j'ai produit un livret d'exercices qui vous permet justement d'être serein dans votre reconversion et de faire les exercices qui vous permettent de synthétiser bien votre pensée. En attendant, je vous souhaite le meilleur et surtout un très très bon lancement et je vous dis à très vite. Bye bye!